La toute jeune galerie parisienne Ketabi Project accueille la première rétrospective consacrée à Paolo Palucco. Un designer italien un peu oublié qui a œuvré durant la période la plus libre et folle de la création, les années 1980. Il a été redécouvert à la faveur d'un documentaire par le galeriste roumain Stefan Cosma. Toute son histoire, toutes les infos, formations que j'ai obtenues parmi cette vidéo, ce documentaire, ça m'a vraiment frappé. Et là, en fait, l'idée, elle était née de tenter à faire une rétrospective. Il se tourne alors vers son ami français Paul Bourdet, spécialiste du mobilier 80s, lui proposant de participer aux recherches et à l'élaboration de l'exposition. À la base, les recherches étaient assez sommaires. C'était rechercher les pièces, acheter, chiner, regarder un petit peu ce qui était disponible chez les autres marchands, chez des particuliers, sur des sites, etc. Et une fois qu'on avait les pièces, elles étaient un petit peu mystérieuses ces pièces. On savait que c'était Palucco, qu'un tel ou tel nous disait voilà, celle-ci a été faite par Palucco, c'est la table Forte Ponte, le fauteuil merry-go-round, etc. Pendant ces recherches, il a fallu découvrir quelles pièces étaient effectivement dessinées par le maître. Il faut dire qu'il a d'abord produit des meubles de ses confrères au sein de sa société Palucco, et c'est finalement à quatre mains, avec sa femme Mireille Rivier, que Paolo Palucco réalisera ses premiers meubles. Lui avait les idées, elle solutionnait les problèmes techniques, mettait en pratique en réalité, rendait applicables et productibles les idées de Palucco, qui lui était plutôt rêveur. Un rêveur inspiré par la poésie, le cinéma, mais aussi la mode et la culture japonaise. Un cocktail détonnant qui se traduit par des pièces à l'univers sombre, voire martial, comme cette table basse Tanquette, une véritable chenille militaire fonctionnelle. Bref, Palucco est un designer à part. Et son attitude personnelle et dans son travail, elle était très radicale. Il ne s'est jamais intéressé au marché, il ne s'est jamais intéressé au confort de ses pièces. Il dit, le confort, je m'en fous. Il avait donc ce slogan qu'il a un peu pris de son contact avec le Japon. Et donc son slogan, c'est « Duro, semplice, chiaro ». Donc dur, simple et foncé. Donc il avait ce mantra dans sa tête et tout ce qu'il a fait, c'était dans son esprit-là. Au tournant des années 90, tandis que certains designers adoucissent leurs propos, rentrent quelque peu dans le rang, Paolo Palucco, lui, préfère vendre sa société et se retirer purement et simplement du monde de la création. Façon de rester libre à jamais et pour toujours.